You are now about to witness the strength of street knowledge. Peace Street Knowledge, une nouvelle émission dans laquelle vous découvrirez de nombreux artistes de Belgique ainsi que la richesse du bilinguisme dans notre culture hip-hop. Car en effet, nous avons été rencontrer Tamara, un groupe de la région de Mons, qui va nous faire découvrir son univers et tout son parcours. Mais nous avons également été en studio avec La Belge, qui est un label, mais qui est également un groupe de rap qui sort sa compilation et qui utilise justement deux de nos langues nationales, à savoir le français et le néerlandais. Toujours pour mettre en avant cette richesse du bilinguisme dans notre culture, Snipe, notre producteur, nous a ramené un reportage du Hip Hop Café à Leuven, une soirée qui était dédicacée à Street Knowledge et à la Zulu Nation, et pendant laquelle nous avons pu rencontrer le label Double Impact et l'artiste Prev qui rappe en néerlandais. Et pour terminer, comme d'habitude, Live in Direct nous a ramené son reportage car Chris a été interviewé pas moins que Redman lors de son passage au Next à Bruxelles. Vous connaissez comment ça se passe, vous touchez à rien, vous augmentez le son, c'est la nouvelle émission de Street Knowledge, c'est dans vos PC, c'est du pur hip-hop. Allez, on y va, let's go! Peace, vous êtes bien sur Street Knowledge et aujourd'hui on est heureux d'accueillir un groupe, vous verrez c'est pas tout nouveau, ils vont vous en parler un peu après, c'est le groupe Temera. On est là à Soigny, c'est la première fois qu'on vient, on a déjà été dans la région de Mons mais là on est à Soigny, c'est la première fois qu'on vient. Ça va, tout le monde va bien? Ça se passe? On est avec le groupe, je propose tout d'abord, vous êtes nombreux, on va vous présenter un par un. Allez, je t'en prie, on est parti, présentez-vous. Moi c'est Melfiano, MC du groupe Temera. Moi c'est MC aussi, c'est Lex Phoenix, c'est un MTC. L'Arbe MC aussi du Tamara. That's right, on a ici à ma gauche Beatmaker Aladdin. Manouche, beatmaker. des beatmakers, Biff, enregistrement et masterisation. masterisation, derrière un membre du crew qui est là pour supporter ce qui se passe. That's right, il est là également. Vous voyez, on est nombreux, mais c'est ça, c'est pas un collectif, c'est un groupe. Alors, racontez-nous un petit peu plus sur l'historique de ce groupe. J'ai appris que Temera, c'est pas tout nouveau. Il y a un album qui est sorti, qui est disponible. Il se balade dans les soirées, dans les événements qui se passent en région bruxelloise ou ici, dans la région de Mons. Mais c'est bien plus vieux que ça. Ici, le groupe a débuté en 97. En fait. Déjà. C'était à la MJ de Soigny ici. Il y avait différents MC dont je faisais partie, j'étais le plus jeune. Puis ça a mal continué, tu vois, il y a des MC qui ont arrêté. Puis j'ai connu le petit Sam, qui m'a présenté des autres groupes vers 2007-2008, c'est ça. Le petit Sam qui était MC également de Temera. Temera qui est décédé là, on fait une petite dédicace, c'est pour ça qu'on continue aussi pour lui. Exactement, c'est ça, c'est lui qui m'a important. fait rencontrer les petits jeunes S2C, d'ailleurs je vais leur passer le micro là. Nous de notre côté on avait un groupe qui s'appelait Soldats de Chrome SDC. On enregistrait aussi à la MJ de Soigny avec justement le matériel qu'on avait hérité de l'ancien groupe Temera, mais c'était rien de concret. Vraiment, je veux dire, la connexion elle s'est faite à partir de Petit Sam qui lui écrivait de son côté avec l'Arbi. Et puis nous de notre côté on était là, on traînait aux mêmes endroits et tout, il nous écoutait et tout. Et un jour il s'est dit, tu sais, on est tous là, viens on va faire un groupe. Et ils nous ont un peu pris sur l'oreille. Et on a construit un studio là où on t'a montré tantôt. Et c'est de là que vraiment aimé le concept du groupe Temera. Donc le petit Sam est vraiment la personne qui a fait le lien entre la plupart des personnes que j'ai ici autour de moi pour en faire la continuité, on va dire, du groupe Temera et de vous mettre ensemble pour en faire quelque chose de concret, c'est-à-dire la sortie de tracks, d'un album, etc. C'est bien ça. C'est bien ça, d'ailleurs il a été pris comme éducateur bénévole ici à la Maison Jeune de Soigny. C'est de là qu'ils ont eu la confiance de nous laisser un local. On a investi par nos propres moyens, on a divisé le local en deux, fait un studio, c'est-à-dire avec comme on dit, les moyens du bord, les boîtes des œufs et tout. Les gens ils savent, parce qu'on était là jusqu'à pas d'heure, on t'a fait, grâce à Petit Sam.
Et si on est là aujourd'hui, c'est pour continuer ce qu'il a commencé. Lui-même, il le sait, je crois. Alors, l'arbitre nous disait justement que le groupe a commencé déjà vers 97, 97, 98. Mais les jeunes MC qui sont ici avec nous, ou bien les beatmakers, quelles ont été vos influences? Est-ce que vous avez été influencé par le rap français ou rap américain du début ou du milieu des années 90? Ou est-ce que vous avez été influencé par tout ce qui se fait depuis les années 2000? Mais en fait, au départ, moi, ma connexion avec le rap, elle était au niveau lyrical. Hein, j'ai commencé en tant que MC, ça me passionnait. Le départ, c'était avec IAM. Les références, au départ, vraiment, quand j'ai connu le rap à travers la télé et tout ça, c'était IAM, c'était un petit peu dans l'américain aussi, dans les Eminem et 50 Cent, ceux d'avant, quoi. Et voilà, au départ, ça a commencé comme ça, et progressivement, avec Ellie, ce qui m'a fait rentrer beaucoup plus dans ce qui était dans le son et tout ça. Il y a un truc qui s'est développé en moi, et franchement, voilà, quoi, j'ai petit à petit laissé tomber le lyrical, et voilà, quoi, je me suis vraiment accroché au son Son donc avec des influences, tu l'as dit, américaines, françaises. Toi aussi, Manouche? Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'Aladine a dit. Donc on écoutait et on s'est vraiment mis dans ça, quoi. Et là, pour l'instant, vous travaillez, on va voir le studio tout de suite à l'image. Vous travaillez pour l'instant sur le matériel dont vous avez accès, on va dire, pour l'instant. Matériel, en tout cas, qui est accessible pour l'instant. On espère que ça va évoluer. C'est en tout cas on espère ça pour vous. Mais vous travaillez là-dessus et c'est sur ce matériel que vous avez pu produire, on va en parler tout de suite, le premier album de Temera. Tout à fait, c'est vraiment, c'était, les départs étaient quand même un petit peu difficiles. Heureusement, franchement, le petit Sam, ce qui était celui qui faisait tourner tout, en fait, c'était le centre, c'était un petit peu, on va dire, l'azimut de tout ça, de tout, tu vois. C'était le point de rencontre. Et c'était grâce à lui que, franchement, que tout tournait, et c'est grâce à lui qu'on a financé, qu'il nous a donné, il a alimenté notre envie de bouger et d'investir surtout sur les éléments nécessaires qui feront un son correct, quoi. Et il nous a donné cette envie, et de notre côté, on essaie de faire de même, quoi. En tout cas, on parle beaucoup de lui, on pense à lui parce que voilà, hélas, il nous a quitté bien trop tôt, quoi. Voilà, mais en tout cas, vous avez eu une grosse perte dans votre groupe, mais justement, vous êtes là et vous continuez. Ouais, vous êtes toujours là, et c'est vraiment ça notre motivation aussi, la mis quelque chose sur c'est pied. respectable. On est tous passionnés, on va pas lâcher quand on est là. Tout à fait. Au contraire, c'est que le départ. Au niveau des MC, vous deux peut-être, vous êtes les deux MC ou les trois MC principaux. Votre influence au niveau de l'écriture? Au niveau de l'écriture, c'est ça, comme il disait Aladine et Manouche, je trouve qu'on a tous un peu notre répertoire personnel, c'est ça qui nous enrichit en fait, et qu'on a un peu les sons d'à gauche à droite. Moi personnellement, j'étais influencé beaucoup par la scène marseillaise, le Raluciano, les débuts de la FF, IAM, les débuts de Psychiatre et tout ça. Sinon sur Paris aussi, bien sûr, comme des groupes comme La Scred, Flint, tout ça, c'est notre influence principale, je pense. Larbi également? Ouais, voilà, c'est un peu la même chose. Ouais. Parce que tu es un peu plus ancien, moi, je suis un on va peu plus dire, ancien, que tout le monde ici. Ouais, bien sûr, nous, l'écriture, bien sûr, nous, on fait ça chacun de notre côté, tu vois. On se prépare chacun de notre côté, chacun a son influence. Moi, j'écoute un peu de rap américain, de rap français, mais j'écoute aussi un peu de rail, donc toi, ça me fait un peu, tu vois, varier, tu vois ce que je veux dire. C'est important, c'est important. Varier pour écouter un peu tout, pour avoir un avis personnel, tu vois ce que je veux dire. Je vais donner mon propre opinion, mais nous, c'est basé surtout sur notre vie, les textes qu'on écrit. Du rap, voilà, c'est ça, j'allais y venir, tu me tends une perche. Le rap que vous écrivez, il y a de l'ego trip certainement, comme tout MC, mais il y a également du rap à message. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on vit, on essaie de faire passer un message, tu vois, c'est pas trop, nous on n'est pas trop bling bling ni rien du tout, on essaie d'écrire des textes un peu conscients, tu vois ce que je veux dire des bonnes paroles. Surtout c'est ça qu'on essaie de faire un dernier morceau ici, on commence à travailler 2-3 morceaux, tu vois, et on essaie de se baser là-dessus, on se met un thème, mais des bons thèmes, tu vois, pour écrire vraiment ce qu'on ressent vraiment, tu vois ce que je veux dire. Lex Phoenix également, dans ton écriture, quelque chose de plus conscient, plus obligé, rap à message. Parce que le rap maintenant, on sait ce que c'est. Enfin, quand on dit rap à un jeune de maintenant, il dira facilement Booba ou tout le bazar, je ne lâche pas. Voilà, il fait son truc et tout. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on cherche, c'est la finesse. Il y a des rappeurs qui ont vraiment du mérite, toi, qui jouent avec les mots comme il faut. Entre autres, la Secret Connection, qui sont là depuis un bon bout de temps. Et faut trouver, je sais pas, moi, faut chercher trouver un juste milieu peut-être. Un juste milieu peut-être aussi, mais faut avoir la petite touche qui fait kiffer, quoi. Je sais pas, faut pas du rap banal, quoi. Je sais pas, il faut un truc plus. Le message doit être au-delà
de ce qu'on voit maintenant partout et tout. Et ça, vous l'avez concrétisé, je pense avec un CD, où il y avait encore d'ailleurs, et heureusement quelque part, il est resté concret, puisque le petit Sam est sur ce CD. Parle-nous-en un petit peu plus de ce CD de Temera. Alors ce CD, c'est, comme vous dites, la dernière œuvre de Sam. Pour moi, c'est le meilleur truc qu'on ait fait, parce qu'on était encore unis et ça faisait très mal. Donc il y a eu des prods qui venaient un peu de gauche à droite, des prods faits par nous-mêmes. Et c'est 5 morceaux. Un petit truc comme ça en attendant un album plus concret. On le fera sans Sam, mais il sera là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Il sera là dans les esprits et dans les cœurs, tout à fait. Normal. Sur cet album, je sais que vous essayez de le distribuer. Tant bien que mal, c'est pas évident, les scènes sont pas évidentes, on le sait, les MC nous le disent tout le temps, on a besoin de scènes, il n'y en a pas assez, on le sait. La Belgique est un petit pays, au niveau hip-hop, c'est pas évident. Mais en tout cas, ce CD, vous le distribuez, même gratuitement. Bien sûr, C'est l'idée de diffuser votre musique. Et ça, c'est comme on a dit tantôt, d'abord, c'est le message recherché. Nous, on arrive avec un message positif parce que le rap à la base, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'ego trip, c'est vraiment, comme tu disais, du rap conscient. Et voilà, donc pour nous, le truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de le vendre. Nous, on essaie de le distribuer gratuitement. Il est téléchargeable gratuitement sur le Sky aussi. L'idée, c'est vraiment de faire tourner le son, de faire passer le message, vraiment. Et aussi, ouais, bien sûr, aussi de faire un peu tourner le son, quoi. Ouais. Je t'en prie. Ouais, on essaie un peu de faire tourner un peu dans toute la région, se faire un peu connaître, tu vois, donc on le distribue un peu gratuitement Pas que dans la région, dans toute la Belgique, Dans toute la Belgique, c'est important. Bien sûr. Non, pas rien que ça. Non, partout où il y a des concerts, on essaie de se bouger un peu quand on entend qu'il y a des concerts, des gros concerts, des têtes d'affiche. On voit, on donne 2-3 sets des gens qui sont intéressés, bien sûr, tu vois. Et voilà, pour essayer de se faire un peu connaître, parce que c'est dur quand même dans notre région ici, à Soigny, dans les environs, ça bouge vraiment pas, tu vois. C'est vraiment très très dur. Et on essaie de se battre comme ça, tu vois, bouger gauche à droite et essayer de grimper, voilà, tout. Vous dites qu'il n'y a pas trop d'MC peut-être sur Soigny. Est-ce que vous avez des connexions avec d'autres MC de Belgique, de France? Est-ce qu'il y a des connexions qui sont en train de se faire éventuellement? Pour le moment, je veux dire, comme on te disait, on est en train de se relancer, etc. On essaie de coller tous les événements hip-hop, donc les connexions elles se font petit à petit, quoi, comme partout. Maintenant, il n'y a pas vraiment de projet concret avec d'autres MC, mais nous on est là, on organise aussi des concerts dans notre coin. Chaque concert qu'on fait, on invite toujours des MC. Le premier concert, on a invité le groupe Masque à Gaz de la Louvière, on a invité Chien de Rue, RCF, ils étaient venus aussi. Fakir, je pense également. Oui, ça c'était au dernier concert, au dernier, Fakir était venu avec Damka, etc. quoi. Donc voilà, ouais, je veux dire, le hip-hop, c'est ça. Quoi. Vous n'êtes pas isolé quand même, qu'on ne croit pas que Non, Soigny non, est non. isolé. On Vous travaille avez notre quand même coin des comme chacun, connexions. ouais, voilà. Vous êtes quand même. Non, mais c'est important parce qu'on pense peut-être que vous êtes là. Non, il y a des concerts qui se font, des Voilà, connexions bien avec d'autres villes, que ce soit Bruxelles, Otigny, Bien Namur. Enfin voilà, c'est important. Des projets peut-être pour le futur. L'ex-Phoenix nous parlait d'un album. Ouais, pour le moment, on est en train de retravailler un projet qui normalement sera une mixtape. On ne sait pas encore exactement les titres, je dis c'est tout frais, mais vraiment l'objectif maintenant c'est de faire tourner le CD qu'on vient de sortir, quoi. Qui s'appelle Au Crépuscule et qui est téléchargeable sur le Sky. Je le redis une deuxième fois parce que c'est important. Rappelle-nous peut-être l'adresse justement du Sky. L'adresse c'est http://tamara7060.skyrock.com. Et il est là. Également, je crois, une page Facebook. Il y a aussi une page Facebook, vous tapez Tamara Production sur Facebook. Et Là, on y peut a- retrouver des photos, Photos, l'actualité, voilà. des choses qui se passent autour du groupe. Voilà les vidéos, etc. Des vidéos de concerts également. Et ouais, parce qu'ils se sont fait inviter dans 2-3 événements, notamment à Dour, je crois, pour notre cause, et je ne sais plus où exactement. Ouais, c'était Beaudour, ouais, voilà quoi. Et on a ici, ouais, comme on a organisé 2-3 concerts aussi, ça va quoi, 2-3 vidéos quand même assez bien, quoi. Donc vous pouvez même juger visuellement. Temera, ils sont là, ils font ce qu'il faut. Voilà, c'est du hip-hop belge. Ça vient de Soigny, mais c'est pas isolé. C'est loin d'être isolé. C'est du pur hip-hop, c'est du belge. Moi, je propose qu'on vous quitte pas comme ça. On va vous quitter avec le freestyle. Parce qu'on a envie d'écouter, on a envie d'entendre ce que vous faites. Ça va se passer tout de suite. Vous restez bien branchés. Vous êtes sur Street Knowledge TV. Moi, je suis avec Temera. On est ici à Soigny. C'est de la bombe. Restez bien branchés. Le freestyle tout de suite. Let's go! Ashab Soigny, Si, si. 7060. Un. Le temps referme les plaies, mais n'efface pas les cicatrices. Alors méfie-toi. Un deck au guet-apens, les coups dans le dos. Fais gaffe à qui tu te confies. N'écoute pas tout ce qu'on dit. Y a trop de charivari. Bien choisir ses sahab. Marche qu'avec les sah. Amasse les hasanat. Écarte les girouettes. Besoin de personne en mode débrouillard. Pas là par hasard, mais les grands phares. Éclaire le chemin pour que les sahab puissent y ruer. Représente les rues, les ruelles. L'appel
la truelle. Fils d'immigrés et fier de l'être, on sait ce qu'on vaut et ce qu'on veut. On fait partie de ceux qui en veulent, déterminés. Plus des minots, contaminés par le virus et râpé. Plus moyen de m'en séparer, aucune envie de le lâcher. Contrairement à tous ces traîtres qui se la donnent. Je t'ai déjà dit que c'est quand on a pris pied qu'on reconnaît les faux des vrais. Et ça tu ne peux le contester car tu peux le constater. Un deck. Tu serais bien sûr étonné de qui il faut se méfier. Reste pas figé, demande à petit Sam. À nos projets, on s'agrippe, rien à foutre des préjugés. Y'a que Dieu qui peut me juger. Si. Je serais un gun. J'aurais un kiff pour les gangbangs, le genre de calibre sur lesquels les gangs bandent. Tu me feras marrer si tu te ramènes avec une barre de fer. Mate les films, je suis devenu le réflexe des forts. J'ai pas de cervelle, mais je rends ma boule au millimètre. L'impact de mes balles passe au-delà de ce que je vois, donc tonton, pas de bol. Arme d'assaut ou arme de dernière solution. Je vise mes victimes, j'aime le sang comme soigne le son. Si facile quand le proprio est déter, loin d'être une arme blanchie, Dieu seul sait que je commets des torts à terre. Pour éviter les blessés, c'est par mes services que l'Afrique ne fait que régresser. Pas t'engraisser, les politiques financent mes tendances gore du genre seigneur de guerre, le vice au fou de l'enfance à bord. J'aurais aimé servir la main d'un ancêtre bantou pour venger tout celle qu'on aurait coupé, car l'âme qui braque tue. En direct de la Belgique, c'est toujours face à l'État. Tu croyais qui? Tu croyais quoi? Tu croyais ça? Tu croyais que j'allais lâcher l'affaire, abandonner la bataille et laisser ma rime au cimetière? On rappe pas pour un quartier, mais bien pour un cartel révolutionnaire comme Mandela pendant l'apartheid. J'ai trop besoin d'écrire pour décrire toutes les facettes de ce monde où l'on grandit, qui nous a destiné l'échec. Où c'est devenu la mode de s'inventer une vie, où trop d'MC te sortent un gun pour passer sur MTV. Où le rap s'est fait baiser par les strass et les paillettes. Où le savoir est une arme, on revient presser la gâchette. Temera. On entame le deuxième round, c'est le retour des Sonégiens et celui du Legal Sound d'Hasta Siempre. Maintenant j'y suis, maintenant j'y reste. Ce n'est que le début, dis-le à ceux qui nous détestent.